sport pratiqué par des guerriers. Et à cette époque-là, vu que les planches, elles devaient faire entre 80 et 70 kilos, c'était des gros morceaux de bois, c'était pas fait pour tout le monde. Il fallait être voilà, un vrai waterman, quoi. Aujourd'hui, les planches, elles font 2-3 kilos. Voilà, c'est différent. Maintenant, tout le monde peut surfer. Avant, ce n'était pas le cas. Jusque dans les années 1900, on va dire 1950 en fait, hein, même un petit peu avant 1940, avant qu'ils fassent les premières planches en résine. Les planches étaient extrêmement lourdes et donc forcément ça limitait la pratique des gens qui étaient physiquement super aguerris, quoi. Alors l'origine du surf, c'est celle-là. Aujourd'hui, ça a bien évolué. On va dire, bon, pour ma part, j'en ai fait mon métier grâce à cette évolution. Maintenant, c'est très médiatisé et tant mieux pour ma part parce que j'ai pu travailler dedans. Tant mieux pour les pros parce que finalement, aujourd'hui, ils gagnent bien leur vie, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Par contre, c'est vrai que ça s'est tellement démocratisé que la plupart oublient les vraies valeurs du surf. Ça, c'est un peu dommage. Ses origines de guerrier, c'est le partage, c'est cet élément de l'eau, là, cette immensité, ce respect qu'on a avec l'eau, ce contact. Et à sa force humidité, ça c'est obligatoire, hein. Quand tu surfes des vagues, comme aujourd'hui, là on a des vagues magnifiques de au moins 4 mètres de haut. Forcément, on se sent petit et faible là-dedans. Et on ne peut être que humble, il n'y a pas d'alternative là. Vraiment, on est petit devant les éléments. Et voilà, c'est vrai que le surf, c'est un sport très difficile et qui force l'humilité, un respect qui se fait tout de suite en fait. Ça, c'est quand les conditions sont extrêmes comme aujourd'hui. Maintenant, des fois, il y a des petites vagues accessibles à tous. Moi, c'est ma passion, donc je suis content de pouvoir de pouvoir transmettre cette passion quand j'avais l'école à différents élèves et différentes personnes. Mais ce qui est dommage, c'est que il faut aussi expliquer vraiment c'est quoi, d'où vient cette activité et pas négliger ses origines et respecter ça. Aujourd'hui, le surf, je vais prendre l'exemple d'Hawaï. Hawaï, c'est vraiment la mecque du surf mondial avec Tahiti. Et depuis, on va dire, une vingtaine d'années, les Australiens maîtrisent le surf mondial au niveau compétition. Et du coup, les Hawaïens n'étaient pas contents parce que ça vient de chez eux et que finalement, les Australiens, ils se sont accaparés le haut niveau, je veux dire. Et il y a un mouvement qui s'est lancé, ils appellent ça les Black Shorts en fait, à Hawaï. Donc c'est des gros Hawaïens bien costauds qui pratiquent le surf depuis la nuit des temps. Et en fait, ils véhiculent on va dire, c'est des bad boys un peu qui tapent un peu sur tout ce qui bouge dès qu'on vient surfer leurs vagues, et surtout les Australiens parce qu'ils sont meilleurs qu'eux techniquement. Et donc ça a créé cette espèce de mouvement là, de localisme en fait. Le localisme a commencé là-bas, avec ces black shorts là. Et aujourd'hui, on le ressent un peu partout ça. Malheureusement, c'est pas terrible parce que le surf, c'est quand même, au départ, c'est le voyage. Et quand tu es sur ton spot chez toi et que tu fais le bad boy et le gros local, ben, il vaut mieux que tu restes chez toi parce qu'après, quand tu vas bouger dans les autres pays ou sur les autres spots, tu vas te retrouver comme un couillon, ça c'est sûr. Et c'est souvent ce qui se passe en fait. Bon, ici, pour prendre l'exemple de la Réunion, c'est Saint-Leu. Saint-Leu, c'est la plus belle vague de la Réunion, une vague très régulière où il y a eu des compétitions pendant très longtemps. Et les locaux sont très chauds. Ils balancent des claques à tour de bras. Bon, toi t'as les oreilles, tu viens d'arriver, viens pas surfer ma vague. Sauf si tu as un bon niveau et que tu surfes mieux qu'eux, là peut-être qu'ils vont te respecter un peu plus, au moins devant toi. Les oreilles, ben, c'est les métropolitains qui viennent à La Réunion. Et
Et bon, la culture surf est assez jeune à la Réunion en fait. C'est vrai qu'en France, elle est un petit peu plus, on va dire, elle date depuis plus longtemps. Mais à la Réunion, elle est relativement jeune, cette culture. Et du coup, il y a toujours cette rivalité entre Zoreille et Créole. Et surtout à Saint-Leu. Donc Saint-Leu, super vague, mais gardé par 5-6 surfeurs de là-bas qui terrorisent un peu tout le monde, pas que les oreilles d'ailleurs. Mais à cause de cette sale mentalité-là, il n'y a plus cette compétition qu'il y avait chaque année. Alors ils sont contents aujourd'hui parce qu'il n'y a plus cette compétition, du coup leur spot il leur appartient toute l'année, ils n'ont pas besoin de le partager avec des pros. Par contre, quand les pros venaient chaque année, effectivement ils venaient 2-3 semaines et il y avait beaucoup moins de vagues pour nous. Par contre, les jeunes qui étaient prometteurs, les jeunes réunionnais qui avaient un bon niveau et qui partaient faire les championnats de France ou qui comptaient faire une carrière dans le surf professionnel, avec cette venue-là des pros, ça augmentait bien leur niveau, ils pouvaient échanger, ils pouvaient voir sur leur propre vague qu'est-ce qui était possible de faire. Et ça, par contre, ça a un peu cassé l'élan des surfeurs réunionnais, en fait. Donc, ils ont fait une pétition tout à l'époque pour arrêter cette compétition. Vraiment, ils se sont même battus avec le président de l'ASP, donc l'association surfeurs professionnels. Il y a eu tout un commérage. Ils ont fini par réussir à arrêter cette compétition-là. Alors que, bon, au niveau du surf, c'était une aubaine en fait de recevoir les pros, de pouvoir surfer avec les pros. Pour la Réunion, c'était un coup de pub monstrueux. Et ouais, vraiment, ils ont manqué de réflexion sur ce coup-là. Et là, du coup, cette compétition, elle n'a plus lieu. Ils ne viennent plus, les pros, ou alors ils viennent, 2-3 pros viennent de temps en temps ici à Saint-Pierre. Tout ça, c'est pour vous parler du localisme et de cette mentalité qui a changé depuis une bonne vingtaine d'années, je dirais ouais, une bonne vingtaine d'années. Et ça, c'est un peu dommage. Donc moi, avec l'école de surf, c'était le premier truc que j'ai essayé de faire, c'était vraiment expliquer ça à mes élèves, qui sachent se comporter correctement dans l'eau. Après la compétition entre un surfeur, moi je suis un local de Saint-Pierre, maintenant ça fait 15 ans que je surfe ici. Il y a un très bon surfeur de Saint-Leu, voire meilleur que moi. S'il vient sur mon spot, je vais faire le maximum. On va se faire la guéguerre, mais sur la vague. Je vais essayer de lui montrer que je suis meilleur que lui chez moi, c'est chez moi, je maîtrise mieux. Ça, c'est une compétition saine en fait, qui fait avancer, qui va me faire, moi, qui va me pousser un peu techniquement. Je vais essayer de me surpasser. Lui, pareil. Ça, c'est bon, ça. Ça, pour moi, c'est une bonne compétition. Après, c'est pas parce que je suis chez moi que je ne vais pas lui laisser des vagues. Effectivement, je connais mieux le spot. Il y a toujours ce localisme-là, il ne me gêne pas à un certain point. C'est-à-dire que c'est mon spot, je vais choisir la plus belle. Toi, tu prendras celle de derrière. Ça, c'est valable dans tous les spots du monde. Mais la mer, elle ne m'appartient pas à moi seulement, elle lui appartient à lui aussi. Donc ça, il faut quand même qu'il y en ait pour tout le monde. Et ce localisme-là, des fois, il est très difficile à gérer et accepter. Moi, ça m'est arrivé en Indonésie, sur une vague qu'on appelle Padang Padang, donc une vague de world class mondiale, où il y a une compétition mondiale aussi chaque année là-bas. Et c'est une vague très dangereuse, très puissante et très exploitée, effectivement. On est toujours 40 ou 50 dans l'eau quand les conditions sont idéales. Et là, le localisme, je l'ai senti, j'étais même frustré parce que c'est difficile de choper des vagues parce qu'on est très nombreux et les locaux, qui étaient une dizaine de locaux qui avaient un très bon niveau avec 2-3 Australiens qui maîtrisent très bien cette vague, en 2 heures de temps, j'ai eu, on va dire, une vague et demie. Et ça, c'était une grosse frustration pour moi ce jour-là, où c'était des conditions idéales que j'attendais depuis des années. Et ça a fait évoluer ma mentalité aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis moins con quand je suis dans l'eau.